savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. Je fais le soir. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Tu baisses les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. C'est alors que toi t'es moche, puis t'es con. Bonjour à tous et bienvenue dans Objectivité Zéro, je suis moi-même Boomster, je suis toujours avec mes potes. Bonjour Tom. Salut. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Salut Aurel. Salut Boomster. Ça roule? Ça va et toi? Yeah. Bonjour Marianne. Salut Boomster. La forme? La forme. Et aujourd'hui on a un invité les gars, c'est la première fois qu'on a un invité, c'est le seul qui a accepté en réalité. Hey. On a démarché, on a dit vous voulez venir faire un podcast avec nous? Tout le monde a dit non. Bonjour Alban. Salut tout le monde, comment vous allez? Bah écoute, ça va et toi? Bah super, merci. Merci de l'invitation surtout. On est ravis que tu sois là. Yes. Nous allons parler aujourd'hui de Desierto, réalisé par Jonas Cuarón, le fils d'Alfonso Cuarón, un film que Marianne a choisi. Alors Marianne, est-ce que, vu que tu as ta petite fiche Wikipédia sous les yeux, est-ce que tu es prête pour nous résumer un petit peu le film et nous expliquer de quoi ça parle? Alors ça va aller très vite. Il s'agit d'une chasse à l'homme dans un désert de... En fait j'ai la fiche Wiki mais c'était juste pour avoir la date. C'est sorti en 2015. Oh. Voilà. Donc je vais vous faire le résumé de tête. Chasse à l'homme, Mexique, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, des migrants et un homme et un chien. Et un fusil sniper. Et un fusil sniper, un petit car 98. Voilà, fin du résumé. Et fin de l'histoire d'ailleurs. Je vais être chiant, mais la chasse à l'homme c'est aux États-Unis. Ils ont déjà passé la ils ont frontière. passé Ok. C'est vrai. C'est un petit détail. Et pourquoi t'as choisi ce film alors? Alors j'ai choisi ce film parce que j'ai vu l'affiche, j'ai vu une musique Woodkid, j'ai téléchargé la BO et j'ai jamais vu le film. Tu as téléchargé la BO légalement? Oui, sur Spotify. Très bien. Vous pouvez d'ailleurs nous écouter sur Spotify. Bien joué. Ok. Alors, Alban, je te donne la parole. Qu'est-ce que t'as pensé de Desierto? Alors moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est vrai que j'ai entendu des échos plutôt négatifs sur le film. Mais non, j'ai trouvé ça... Ah bon? On va en parler. Le film est assez court, donc la tension elle est mise directement, ça commence directement je trouve. Il n'y a pas d'attente de longueur ou quoi que ce soit. Après, il y a des choses plutôt incohérentes dont on va parler, j'imagine, par la suite. Mais non, c'était plutôt sympa. Jeffrey Dean Morgan est vraiment bon dans le film. Alors, par contre, Gaël Garcia Bernal est... C'est Casquette Rouge? Ouais, Casquette Okay. Rouge. Moi, désolé, je l'appelle Casquette Rouge. Oui, parce qu'on connaît pas trop leurs prénoms. Mais ils ont pas de prénom dans le film. C'est vrai que les soi-disant gentils, enfin les mêmes, c'est les gentils, sont insupportables, je trouve, dans le film. Bizarrement, Jeffrey Dean Morgan est plus attachant que... que les gentils. Mais non, ça va, c'était sympa, il y avait une certaine tension au début. Après, les premières 40 minutes passent super vite. C'est-à-dire que, bon, je vais spoiler un peu, mais les 3/4 des personnes meurent au bout de 40 minutes. Si c'est pas 90% en fait. C'est ça, Ouais, ça va vite. Ça va très très vite. Après, le film est court, hein, mais c'est quand même, au bout de 40 minutes, il y a déjà plus personne, il doit rester 2-3 survivants. Donc, après, c'est une certaine longueur. Au début, ça va très vite, et après, ça traîne sur la longueur, il se passe pas grand chose. Mais j'ai trouvé ça quand même plutôt pas mal. C'est plutôt bien réalisé, le mixage sonore est plutôt bon, donc non, ça va, c'est pas horrible. Ok. Toi, Marianne, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai pas passé un mauvais moment. Après, je trouve que ça raconte pas grand-chose. Mais c'est très beau à regarder. L'action se passe de jour, j'ai vachement apprécié. Et c'est de la chasse à l'homme, quoi. Donc c'est... pour le coup, j'ai poussé quelques petits cris. Donc c'est que ça marche, je le reverrai pas, quoi. Ouais, ça raconte pas grand-chose. Ok. Aurel? Je vais commencer par les points positifs. Allez, vas-y. J'aime bien les acteurs, même si c'est pas le rôle de leur vie, je pense. Mais les acteurs sont cool. La BO est sympa. Bon, je trouve que on reconnaît Woodkid, même si c'est pas du grand Woodkid. C'est pas du grand Woodkid, ouais. Mais ça colle bien au film. Ça colle bien. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas d'histoire. Que l'histoire qu'ils ont essayé de faire, elle n'est pas crédible. Mais du tout. Donc, t'as, je sais pas, une quinzaine de Mexicains, je dirais, à peu près. Ils sont 12. 12 Mexicains au début. T'as un mec qui a rien d'autre à foutre de sa vie que de s'adonner à sa passion du racisme, se met dans la tête d'aller les chasser comme si c'était du bétail. Et
petit suspense, genre un peu gros, qui marche pas du tout. T'as un flic qui l'arrête. Monsieur, vous allez où? Vous avez un permis d'armes? Bon, d'accord, allez, passez. J'ai pas compris pourquoi. Et ensuite, donc, il a son chien. C'est mon perso préféré. Ouais, mais qui s'appelle Tracker. Super, c'est le seul nom qu'on a et c'est tellement pas subtil, je trouve. Il a des balles illimitées, le mec. Et il les vise, genre un sniper, le mec. Il les a tous, mais genre, ils sont hyper loin, il tire, il l'a. Par contre, le héros, il peut se mettre à 2 mètres de lui. En face, il le rate. Donc, j'ai trouvé ça pas crédible, je trouve qu'il n'y a pas d'histoire. Moi, j'ai pas crié, je m'attendais à tout ce qui allait se passer. Et c'est juste, voilà, le plaisir de la chasse à l'homme, quoi. Donc, un bilan plutôt positif. Je dirais que t'as bien aimé. Non, franchement, c'était... T'as adoré. J'ai adoré. Tom, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, ça va être assez court parce que je suis 100% d'accord avec Aurélie, avec ce qu'elle vient de dire. Effectivement, il y a une belle image. Effectivement, le design sonore est assez cool. J'ai trouvé ça vraiment cool. Et le fait que ça se passe 2 jours, comme Marianne dit, c'est plutôt sympa, effectivement. Après, comme l'a dit Aurel, une histoire écrite sur un coin de table. Pour le coup, j'ai pas trouvé qu'il y avait une tension particulière. C'est voilà, on a une dizaine d'anonymes et Gaël Garcia Bernal. Donc tu sais que bon, il y en a qui vont mourir et il y en a un qui va pas mourir. Tu sais tout de suite lequel c'est. Voilà. Non, j'ai pas passé un très bon moment devant ce film. Je me suis plutôt ennuyé. Mais parce qu'encore une fois, voilà, j'ai tout vu arriver. C'est scripté comme jamais et y a pas beaucoup de surprises. Vraiment pas. Comme Marianne, mon personnage préféré c'est le chien parce que c'est celui dont au moins on connaît quelque chose parce qu'on ne connaît ni le nom des personnages, très peu de background à part le héros. Et le méchant. Ouais. Non, le héros et l'accompagnatrice. Oui, l'accompagnatrice, et celle qui est avec lui, quoi, sa copine. Voilà, mais bon, où on avait tout de suite deviné son background à partir du moment où on avait vu le nounours. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais il y a de l'idée dans la réal, il y a de l'idée dans le design sonore. Donc, il y a des trucs qui passent. Mais globalement, j'ai pas trop aimé. Et toi, Boomster? Alors, moi... Quel est ton avis? Moi, hier, je pensais à la phrase de De Funès dans... Rabbi Jacob. La Grande Vadrouille. Quand il se chauffe face aux musiciens et qu'il dit « C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà !» Et bah moi, je me disais, c'est pas mortel, c'est super mortel, en fait. Ah ouais, genre t'as kiffé. J'ai kiffé de ouf le film. Alors là, je suis curieuse de savoir ce que t'as pu aimer, quoi. J'adore les Survivors. Déjà de base, genre pour moi on était dans un film pile dans la lignée de 127 heures par exemple. En plus il y a le décor. Hein. Ouais, c'est vrai. Et pour moi j'étais vraiment à fond. J'avais pas besoin de connaître plus de background. Même à la rigueur on pouvait supprimer le background de Casquette Rouge et de Negan, que ça m'aurait pas dérangé honnêtement. Pour moi c'était une situation comme Duel de Spielberg que j'ai découvert il y a pas longtemps. Voilà, on est dans la lignée de ce genre de film où t'as quelqu'un qui veut tuer les autres, on sait pas trop pourquoi, il faut survivre. Moi j'étais à fond, j'ai kiffé la réal, c'était convenu et c'était déjà vu, certes je savais ce qui allait se passer, mais néanmoins c'était bien fait. J'ai trouvé que c'était très bien réalisé, le chien est mortel, le méchant est mortel, les rebondissements sont mortels quand ils essayent de voler la camionnette du mec, perso j'étais à fond, et le mec il arrive à les sniper à 500 mètres, franchement beau gosse. Franchement j'ai passé un putain de moment, mais je crois que je suis le seul. Ouais, parce que tu dis que justement il arrive à sniper de super loin les mecs qui roulent. Mais c'est vrai que l'autre, Gaël Garcia Bernal, quand il est fixe, et en plus il est fixe, limite il est en train de fumer sa clope. Il le rate. Il le rate. Il vise le cactus. Ouais. Il doit avoir une aura de héros autour de lui, de personnage principal qui l'empêche de mourir. Parce que, non, c'est le cahier des charges. C'est assez incompréhensible quand même. C'est le 5 cahier des charges. Ouais. Après Jeffrey Dean Morgan, moi j'ai trouvé vraiment bon. La scène où il pleure pour le chien, je l'ai trouvé crédible. J'ai trouvé même que c'était la scène la plus poignante. Franchement, je crois que j'étais pas loin de pleurer aussi. Quand ça fait mal. Pilou meurt à la fin. Non, mais alors que c'est une pourriture ce chien. Ouais, c'est qu'ils l'ont cherché de ouf en fait. Première scène du chien, je dis mais faut l'euthanasier celui-là, c'est pas possible. Pas une larme pour les gens qui meurent, mais alors le chien. Ah, le chien. Non, mais moi ça m'a pas ému. Ah non, moi non plus. Ah non, moi non plus. Mais la réaction de Jeffrey Dean Morgan, de Negan, on va l'appeler.
Parce que c'est vraiment une origin story de Negan, hein. Ça se trouve, ils l'ont laissé dans le désert et il a été retrouvé après, mais non. Quand il pleure, je trouve que c'est vraiment poignant. Quand les autres ils racontent leur background, etc., je m'en fous totalement. L'autre il a un fils, franchement, s'il mourait, j'en avais rien à foutre. C'est vrai que Gaël Garcia Bernal, je le trouve vraiment mauvais. Alors j'adore cet acteur en plus, hein. Vraiment, je conseille sa filmographie, c'est vraiment un super acteur. Mais je le connais pas, il a fait quoi? C'est lui dans La Mauvaise Éducation? Ouais, c'est lui. C'est lui, ouais. Il a joué, je crois, dans certains Almodovar, etc. Ouais, bah c'est ça, La Mauvaise Éducation, c'est Almodovar, c'est vachement bien. C'est le genre de film que je regarde pas. Ouais, c'est vachement bien pourtant, j'ai bien aimé. Voilà, donc moi c'est un acteur de base que j'apprécie, et là, vraiment, je pense que moi j'aurais pu jouer dedans. Hein. Oui, c'est ça, enfin je pense que toi tu prends Ryan Gosling, c'est pareil, hein. Toi tu es aussi expressif, donc... Moi j'adore Gosling, donc... On va se calmer. Non mais Ryan Gosling dans Drive si vous préférez, je précise. Mais pour revenir sur les acteurs, je suis assez d'accord avec toi Alban. Genre, je trouve pas qu'il joue, enfin en tout cas que Jeffrey Dean Morgan joue plutôt mal. Je trouve juste que c'est un rôle mal écrit. Ouais. Parce que en fait on essaye de mettre une sorte de sensibilité sur ce personnage qui n'en a pas besoin. Et le peu qu'on essaye de lui mettre, je trouve que c'est mis à la truelle. On essaye de lui donner une sorte de folie mais qui est vraiment enfin je la trouve surjouée. Le moment dans la voiture où il vient justement de dézinguer les premiers immigrés. Donc c'est une scène où il en bute une dizaine. Hein. Oui, il en bute une dizaine au sniper quand ils sont en open field dans le désert, qui est pour le coup une scène assez cool. Mais surtout qu'elle arrive à 15 minutes du film. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça, et là tu te dis ah ouais ok bah c'est d'accord, donc ils vont être dans la merde tout du long. Effectivement ils sont dans la merde tout du long. Ouais. Mais j'ai trouvé qu'il le présentait beaucoup trop tôt, le personnage de Negan. J'aurais préféré justement que au début il y ait un sniper, on sache pas qui c'est, et que après qu'il ait buté les 8 premières personnes, on se rende compte que bah voilà c'est lui et tout machin. Quitte à faire un flashback après avec le flic, mais là comme ça, qu'on le présente avant la première tuerie, ça m'a un peu gêné. T'aurais aimé qu'il y ait plus de mystère autour de lui? Ouais, un petit mystère de 10 minutes, tu vois, juste... T'aurais aimé du suspense. Ouais. Oui, parce que bon, il n'y a pas de suspense dans ce film, on peut en parler rapidement, mais il y a zéro suspense. Enfin, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver la tension. Déjà, enfin, moi j'ai un problème avec le principe même du film, enfin avec le parti pris, on va dire, c'est que c'est un film de poursuite, mais contemplatif. Et du coup, moi j'ai trouvé ça très lent. Les courses-poursuites, les poursuites, c'est pas des courses-poursuites, mais je les ai trouvées très lentes et très redondantes. C'est tout le temps... Enfin, j'ai l'impression de voir la même scène en boucle, c'est-à-dire, il grimpe, il y a l'autre qui envoie son chien, une fois que le chien a réussi à les choper, lui il arrive et il bute, et on est reparti avec les quelques survivants qui continuent à courir, et c'est ça pendant tout le film. Non, il y a de l'évolution quand même, t'as le piège avec les serpents pour voler la bagnole... ça marche pas. Non, ça marche pas. Franchement, si ça avait marché, j'aurais dit beau gosse. Mais tu vois, Tom, ne serait-ce que la tentative de faire du suspense sur l'eau, ça a pas marché. Ouais. C'est que il reste de l'eau, je te le laisse. Merde, il y en a plus. Mais on s'en fout complet. Je suis assez ça marche d'accord. pas. Quel est l'intérêt du désert dans le film? Moi, c'est ça aussi que je me pose comme question, c'est quel est l'intérêt que ça se passe dans le désert? Puisqu'au final, les dangers du désert, je trouve, à part le fait que ce soit grand et qu'on s'y perde facilement, je trouve qu'on les ressent pas, la chaleur, tout ça. Enfin, oui, il y a un asthmatique pour nous montrer que c'est dur. Mais à part ça, ils sont jamais en galère d'eau, ils sont jamais... Enfin, ça aurait été intéressant que... Bon, il le rate 50 fois peut-être, mais qu'il, je sais pas, il dégomme sa gourde sans faire exprès, qu'il s'en rende compte au bout d'un moment, au moment où il veut boire, il a plus d'eau et il doit passer 24 heures sans flotte parce qu'il a pas de flotte, et du coup... Là, il y aurait eu peut-être un petit enjeu en plus. C'est au moins peut-être de pousser, je suis assez d'accord. D'aller au bout des choses. Si tu veux faire genre il y a une galère d'eau, il y a une galère d'eau, tu vois. Mais fais pas un truc genre attention, peut-être qu'ils vont manquer d'eau, on sait pas. Ouais, moi ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé. Après, moi l'eau en fait je l'ai pas vu comme un enjeu dans le film. J'ai pas senti que les personnages allaient manquer d'eau, allaient avoir soif. Pareil, à un moment, Negan perd son chapeau. Du coup, tu perds ton chapeau dans le désert, c'est insolation directe. Et c'est pas... on n'en parle pas du tout dans le film. Mais on ressent pas du tout l'insolation. C'est bien ce qu'on dit. Mais vous le voyez comme un reproche. Moi, ça m'a pas dérangé. Okay. Parce qu'on était là pour se concentrer vraiment sur la survie. Et je pense que quand tu te concentres vraiment sur le fait de survivre, le fait que t'aies pas bu depuis 12 heures, je suis pas sûr que ça te perturbe plus que ça. Si t'es dans le Périgord, mec, mais là t'es en plein désert. T'es en plein désert, il fait 45 degrés. Si t'es déshydraté et que tu peux plus avancer. Et c'est ton corps qui... Évidemment. Ouais, c'est ça. 12 heures sans boire dans le désert, mec, tu peux plus avancer. À courir pendant des heures, tu bois pas. Tu rampes.
C'est pas de Negan dont il faut avoir peur là, tu vois. C'est vrai. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce traitement justement, de l'absence d'eau, Je d'insolation? trouve que pour le coup, c'est retranscrit à la toute fin. C'est que leur course-poursuite de la fin, elle est minable. Enfin, mais ça me plaît parce que en fait, ils sont en train de marcher, les gars. Ils peuvent plus se courir après. Ils sont plus que 2. Et c'est juste, on marche, on n'en peut plus. Pour moi, le film allait se terminer et ils allaient tous les 2 mourir d'épuisement. Finalement, c'est pas le cas. Mais pour le coup, je trouve qu'à la fin, on le ressent, ça. Oui, c'est vrai, t'as raison, mais trop tard. Enfin, je trouve qu'on le ressent trop tard et... Tu le ressens sur les 3 dernières minutes. C'est vrai que lui, en plus, il se tease la gueule pendant la moitié du film. Alors moi, en plus, j'ai trouvé ce moment ridicule, où il se poursuit sur les rochers, etc. Moi, j'en pouvais plus. Oh là là. Moi, j'étais au bout. Où il commence à C'est long, hein. Oui, c'est un peu un jeu de cache-cache, de jeu à la souris. Oui, je suis là, bah non, en fait, je suis là. Oups, j'ai fait tomber un caillou. Non, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Moi, comme j'ai dit, j'ai trouvé le film cool sur la première partie. Sur la deuxième, je trouve vraiment que ça étire en longueur. Alors que c'est court, hein. Ça dure pas énormément. Non, ça dure 1h30 le film, au final. Ouais, même pas 1h20. 1h23. Ouais. Donc le film est très très court. Et sur la deuxième partie, j'ai trouvé que c'était long. C'était. Ouais, la course-poursuite, oui. Vraiment. Non, moi, j'ai pas du tout apprécié cette partie. À part la mort de Tracker, bizarrement. Vraiment dans les cactus, etc. L'autre il le shoot avec... Avec la fusée de détresse. Voilà, c'est ça. Dans la bouche. Alors lui aussi, c'est un sniper. Hein. Après, il était en pression, on va dire que ça marche. Puis le chien était proche, là. Ouais, le chien était proche. Non, mais c'est vrai que c'est une scène qui fonctionne plutôt bien, cette scène où, du coup, donc c'est vers la fin du film, et où Gael Garcia se retrouve tout seul face donc au chasseur et à son chien. Et il a pour idée d'aller se foutre dans un champ de cactus pour limiter les mouvements du chien et sa vitesse. Et du coup, il se retrouve effectivement en face à face avec lui quand le chien peut plus trop bouger et il arrive à lui mettre une fusée de détresse dans la bouche. C'est pas mal. C'est vrai que c'est bien réussi ce moment-là. Après, avec les cactus, ils auraient pu montrer que justement le truc de survie, genre il pourrait, parce que dans les cactus il y a beaucoup d'eau, ça aurait pu être utilisé, c'est vrai. Mais de ce que j'entends, vous trouvez que c'est vraiment un sous-prédateur, quoi. Non, c'est pas. Non, en fait. Parce que c'est un sous, hein, quand je dis. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un type qui chasse le reste. Oui, mais d'un équipage. Moi, ce que je reproche à ce film, vraiment, c'est son scénario déjà vu. Et sans surprise. Bah, il tient sur un post-it, hein, le ouais, scénario. non, c'est ce que je dis, ça tient sur un coin de table. Predator aussi, ça tient sur un post-it, si on va par là. Oui, mais 127 heures aussi, enfin, tu vois, tous les Survivors tiennent sur un post-it en non, réalité. mais 127 heures, c'est basé de faits réels. C'est c'est autre chose. Là c'est vraiment essayer de faire un scénario, comme Tom dit. Pour le coup, je suis assez d'accord. Tout est du déjà vu. C'est écrit effectivement à la va-vite. Mais si ça doit pas être crédible, bah allez-y à fond. Mais faites pas un truc genre moitié, genre on essaye d'être crédible, moitié. Bon bah. J'essaye de faire un truc un peu profond, alors que ça l'est pas du tout. Il y a aucune profondeur dans aucun personnage. Et pour le coup, moi, je sais que on peut l'excuser sur la pression qu'ils sont en train de se prendre tous les Mexicains. Mais j'aurais aimé à un moment donné, quand ils voient tous leurs potes se faire, enfin leurs potes ou les gens qui les accompagnaient se faire sniper, donc t'en as 5-6 qui sont cachés dans des rochers, qui voient la scène, donc qui s'enfuient, dont Casquette Rouge, comme tu dis. Et j'aurais aimé que dans ce cas-là, à un moment donné, quand ils se rendent compte que le mec va pas les lâcher, qu'ils se rendent compte qu'ils sont à 6 contre 1. Ouais, c'est ça, c'est d'en profiter à ce moment-là et je sais pas, essayer de retourner la situation, qu'il se passe un truc, quoi, tu vois. Mais là, non, c'est tout le long, il se passe exactement la même chose. Il court après le mec qui essaye juste de s'enfuir. Sauf à un moment, Casquette Rouge qui, au bout du roule, il a plus le choix que de l'affronter. Mais c'est assez frustrant, du coup, je trouve. Mais il y a la scène de la voiture, quand même, où ils essayent de le doubler et tout, ils arrivent à voler la voiture. Mais elle arrive tellement tard, cette scène. Moi, j'aurais voulu juste... Enfin, limite, c'est dès le début où je me disais, bah, ils ont qu'à descendre et aller choper sa voiture, et en fait, ils se cassent pendant qu'ils tirent sur les autres. Mais c'est surtout que moi, cette scène, elle a pas marché non plus, parce que tu le sais qu'ils vont pas y arriver. Oui, tu sais que ça va pas s'arrêter là. Ils sont là en train de hurler de joie dans la voiture, et bah, tu le sens, en fait, que c'est trop... Ils en font trop pour que ce soit vrai, tu vois. Puis ça fait que 1 heure de film, donc... tu sais que ça va pas finir comme ça. Ouais. Au mieux, ils crèvent un pneu, quoi. Et au pire, ils se prennent une balle à 500 mètres dans une voiture, bon... Et puis ils font des tonneaux dans le désert après, quoi. Mais je pense que Jonas Quaron, peut-être il a voulu faire la continuité de ce qu'il avait fait avec Gravity, un peu... Même si ça se passe dans l'espace, il voulait quelque chose de grand. Parce que même dans Gravity, hein, c'est dans l'espace, c'est quelque chose de grand, et j'ai l'impression qu'il voulait un peu... continuer dans cette lancée, filmer quelque chose de grand, de spacieux, et dans la réalisation c'est propre, donc il a voulu faire
ce qu'il sait faire. Ouais, je pense. Mais c'est marrant parce que je vois bien le parallèle avec Gravity. Je vois le même souci que moi j'ai eu avec Gravity. Espèce de... L'espace-temps où il se passe rien du tout, non, en mais fait. même de, La grandeur, j'en ai rien à foutre de ce qui arrive au personnage. Ah ouais. Mais il est scénariste sur Gravity, il est pas réel. Oui, non, mais c'est son père. C'est le père, ouais. Non, mais c'est pour ça que je disais c'était sur la continuité, parce que je me dis que... Pour le coup, le scénario de Gravity, oui, c'est pareil, il tient sur un post-it. Oui, mais après, t'as du grandiose en plus, t'as du spectaculaire en plus, on va dire. Et ce qui fait que le film fonctionne... Mais c'est pareil, il fonctionne sur une première moitié, je trouve, Gravity. La dernière moitié de Gravity, elle fonctionne vachement moins bien. Quand t'as plus que Sandra Bullock dans Gravity, on se fait un peu chier quand même, enfin... Tu veux dire au bout de 5 minutes? Non, pas au bout de 5 minutes. Non, George Clooney meurt à la bonne moitié. Hein. Ouais. Tout le début est assez cool quand même dans Gravity, j'ai trouvé. Moi j'aime Gravity du début à la fin. Ah, moi aussi. Moi aussi, j'aime bien. Ah ouais, Ouais. Moi je trouvais qu'à la fin il y avait trop d'événements, trop de choses qui se passaient, c'est-à-dire que même jusqu'au dernier moment c'était too much. Mais bon. Ouais, c'était surtout pour faire le parallèle avec Desierto, parce que du coup, je crois qu'ils l'ont sorti Gravity. juste après l'autre. Et le père peut-être a aidé le fils. Inspiré. Ouais, inspiré, ouais, en tout cas. Et c'est vrai que on sent quand même cette grandeur qui est la même que dans Gravity. C'est-à-dire que parfois le plan il est super large, on voit les personnages en tout petit. Ouais, c'est des fourmis perdues au milieu de nulle part. Non mais en plus c'est horrible que ça m'ait pas plu ce film parce que c'est typiquement le genre d'ambiance que j'aime, cette espèce de truc contemplatif, lent et tout. Genre la première scène où on voit juste on voit un camion rentrer dans le cadre et tu vas rester sur un plan fixe jusqu'à sa sortie de cadre de l'autre côté. Et moi c'est le genre de plan qui peut me plaire, le genre d'ambiance qui peut me plaire, mais juste là ça me manquait de quelque chose, d'un intérêt. Voilà, j'ai pas eu d'intérêt pour ces gens que je ne connais pas. Ouais, tu penses que peut-être si les personnages avaient été mieux développés dès le début, peut-être que ça aurait mieux fonctionné. Par exemple, moi ce que je me dis c'est que j'aurais préféré, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le chasseur arrive plus tard, limite dans la seconde moitié du film. C'est-à-dire qu'on les voit galérer dans le désert, on voit les dangers du désert, on les voit marcher, tout ça. Alors ce qu'on voit un petit peu au début, mais je trouve que c'est pas... C'est 10 minutes. C'est 10 minutes quoi, voilà. Et que en plus de tout ça, une fois qu'ils ont un peu apprivoisé le désert et que même, ça se trouve, j'aurais aimé qu'ils perdent des gens dans le désert sans le chasseur en fait, que ce soit juste la nature qui est plus forte qu'eux. Et qu'en plus de ça, après tu rajoutes quelqu'un qui les traque et tout ça, j'aurais trouvé ça peut-être un peu plus intéressant et avec un peu plus de suspense. Voilà, moi ce qui m'a gêné c'est ça. C'est vraiment le manque de suspense. Voilà. Je me répète un peu. Moi il y a aussi un autre truc, désolé, il y a un autre truc aussi qui m'a gêné. C'est le policier, il est vraiment useless. Il sert à rien. C'est vrai que t'as un personnage qui est... c'est une scène. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi ? Je sais pas. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment essayer de faire un petit suspense, genre est-ce qu'il va y arriver, il va pas y arriver, mais ça marche pas. Oui, mais surtout qu'il n'y a pas de suspense à ce moment-là, puisque le mec est en train de chasser, il a même pas commencé à tuer des migrants, en fait. Ouais. Il a tué qu'un lapin à ce moment-là. Ouais, c'est un mec qui se balade autour de chez lui, quoi. Non, je pense qu'il sait ce qu'il va faire là. Ah oui. Oui, c'est prémédité. Non, lui, il le sait, mais le flic n'a aucune raison de... À part payer un acteur pour aucune raison, parce que vraiment, son texte il tient sur... C'est peut-être juste un caméo, hein. On sait pas, c'est peut-être le meilleur pote. Hein. Non mais c'est possible. Hein. Mais ouais, en tout cas, le personnage est mal introduit. Il est mal introduit. Il est introduit comme si c'était un personnage principal, alors qu'en fait c'est un antagoniste. Et on a besoin aussi de sentir, on ressent pas suffisamment le danger de l'inconnu, tu vois. Le danger de putain, il y a une menace, on sait pas où elle est, on sait pas qui c'est, on sait pas pourquoi. Là, au moment où il commence à shooter, tu sais déjà qui c'est, tu sais déjà pourquoi, tu sais déjà tout, et au final t'es pas comme les personnages qui sont en train de traverser ce truc de sable blanc ou de sel et qui voient rien, pas ce qui qui se passe. comprennent pas, tu vois. Ça pour moi c'est un défaut. Il y a un seul moment où ils ont essayé, genre quand justement ceux qui étaient cachés voient les autres se faire tirer dessus. T'en as un qui dit est-ce que c'est l'immigration ? Non. Voilà, c'est le seul moment où ils essayent de perturber un peu, mais ça marche pas. Ouais, et puis même il y a ce moment, enfin justement pour revenir sur ce moment, où en fait à partir du moment où ils se barrent sans connaître leur route, en fait ils sont perdus de base ces gens. C'est ça le truc, c'est qu'en fait ils s'enfoncent dans le désert sans... Et ça je trouve que on le ressent pas du tout, parce qu'en fait ils sont tout le temps traqués, et en fait à aucun moment ils cherchent leur route, ils se disent mais merde en fait on s'est barré dans un... Oui ? Tu veux intervenir ? Non mais pour moi c'est normal qu'ils se posent pas la question en fait, il y a juste un mec et un chien qui sont en train de te poursuivre.
Oui, mais parce que la poursuite ne s'arrête jamais, il n'y a aucun Ça temps s'arrête mort jamais. avec la poursuite. Ouais. Et ouais. Si, il y a une nuit qui passe quand même. Oui, il y a une nuit qui passe, c'est vrai, oui, mais elle passe en ellipse puisque tout se passe 2 jours. Oui. Et ben c'est son terrain de chasse après quand même. C'est un endroit qu'il connaît parfaitement. Il le dit. Il dit oui. Avant j'adorais cet endroit. Donc c'est son terrain de chasse. Ça se trouve c'est même pas la première fois qu'il fait ça en fait. Ça, j'en doute pas, oui. Mais c'est vrai que moi, sur cette scène-là, par exemple, celle que tu viens de citer, genre, je l'ai pas comprise. C'est quoi? Pourquoi il dit ça? En fait, pourquoi il dit avant j'adorais cet endroit, maintenant je le déteste? Pour donner une raison à ses Pourquoi? agissements. Parce que c'est plein de migrants qui essayent de traverser et de lui voler son travail? C'est ça. Moi, je me suis inventé son histoire, du coup, vu qu'on me l'a pas donnée. Alors, c'est quoi ton histoire, Aurel? Moi, je pense que c'est effectivement un Texan raciste qui a dû avoir son père qui s'est fait voler son taf par un Mexicain. Et il avait peut-être, si ça se trouve, une petite maison ou c'est un endroit où il venait avec son père. Et du coup, il veut se venger. Voilà. C'est une bien belle histoire. C'est l'histoire que je lui ai inventée. Du coup, il le dit, parce que même je pense pas qu'il a un taf, parce qu'il dit qu'il chassait justement pour manger. Ouais. Il dit. Ah ouais, je pense qu'il a. Ouais. C'est un vagabond, non? Enfin, ouais, tout à fait. Il a un bête de pick-up pour Donc, un vagabond. Oui, bah c'est un ermite, quoi, si tu préfères. C'est un mec qui vit en marge, qui est tout seul, avec son chien, quoi. Après, pareil, pour revenir plus sur ce personnage, moi je l'ai trouvé mais tellement pas subtil. Mais tellement pas. Enfin, c'est le redneck de base. C'est celui. Enfin, quand tu t'imagines le redneck raciste aux États-Unis, c'est lui. Ouais, grave. C'est voilà, Mais en même temps, t'es obligé d'instaurer le personnage tel qu'il est parce que c'est quelqu'un qui, sur son temps libre, va s'amuser avec son fusil à shooter des Mexicains. Donc il faut que ce soit un redneck basique. Tu vois, tu peux pas en faire quelqu'un de subtil, d'intelligent. J'ai pas l'impression que ça l'amuse beaucoup. Au contraire, quand il les tue tous, après il rigole, il est super content dans sa voiture. Mais il est entre ouais, mais il pleure un peu, il rigole un peu, on sait pas trop. Ouais. Du coup, bon, moi j'ai pas du tout aimé cette scène dans la voiture, je la trouve mais genre ridicule même presque. Et encore une fois, c'est pas la faute de Jeffrey Dean Morgan parce que je trouve que c'est un très bon acteur, un très bon comédien et voilà, mais je trouve c'est un personnage qui a pas de profondeur, à qui on a essayé d'en donner une vite fait, mais tellement de manière grossière que pour moi ça passe pas. Moi, c'est plus le problème d'alcoolisme. Ils sont obligés de le... Ah, mais t'es vraiment dans le cliché, quoi, c'est ça. J'écoute de la country et je picole en voiture. Super. C'est ça ton perso, bon. Et j'ai un chien qui s'appelle Tracker. Voilà. Moi, j'ai kiffé le nom du chien. Franchement, j'ai kiffé. Ah ouais, pas mal et tout. C'est pas subtil. Ouais, qu'est-ce que vous avez pensé du deuxième personnage de ce film? Parce qu'en finalement, il y a que 2 persos dans ce film. Casquette rouge. Hein, Cyril? Moi, je l'ai bien aimé. Ce mec-là. Pas pour son background, mais pour son côté un peu lead, quoi. Le côté un peu leadership. En gros, c'est le héros typical qu'on a besoin de voir dans ce genre de film. Et il était efficace en fait. Il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien que je n'ai jamais vu ailleurs. Mais néanmoins, ça fonctionne, c'est bien fait, tu vois. C'est comme un Die Hard-like. Tu prends n'importe quel Die Hard-like, tu sais exactement ce qui va se passer scène par scène. Seulement, t'as des Die Hard-like qui sont excellents, pourtant, tu vois tout venir. Et là, c'est un peu pareil. Non. Il y a pas... Non. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. En plus, il est mécanicien, il sait tout faire, le mec. C'est ça, je suis assez d'accord avec Alban. Le coup de oui, je mets le couteau pour démarrer la voiture. Comme dans Godzilla. Ouais, non, évidemment, c'est le mec qui sait tout faire. Il protège la nana qui se fait harceler par l'accompagnateur. Il protège l'asthmatique. Voilà, c'est vraiment le bon samaritain. C'est exactement ça. C'est le bon samaritain. Je ne fais que aider les autres en fait. Mon but dans la vie, c'est aider les autres. Et qui a une crise de conscience à la fin et arrive pas à buter Negan. Voilà. Et donc le laisse mourir dans le désert. Quoi, voilà. Ouais, moi je trouve qu'il a une seule réaction qui est crédible. C'est quand il laisse la meuf toute seule. C'est quand il laisse la meuf toute seule à la fin du film. Genre, en lui disant, meuf, t'es je blessée, te connais pas. Je te connais pas. Moi j'ai un fils à retrouver. En fait, moi c'est ça que j'attendais depuis le début. C'est limite s'il avait été un peu plus enculé, j'aurais peut-être préféré le personnage. Parce que là c'est juste. Mais moi j'ai pensé qu'il faisait la comédie à ce moment-là. Je pensais qu'il avait un plan et tout. Et que... il faisait la comédie. Oui, qu'il y retourne. Oui, mais voilà. Pourquoi lui faire croire à elle qu'elle va crever toute seule dans le désert s'il a un plan? Enfin, je pense pas qu'il est. Je pense que son plan c'est de s'enfuir tout seul. Ouais. À la base. Et je trouve que c'est la seule réaction normale qu'il ait dans le film, parce qu'il l'aide. Alors, c'est très gentil à lui d'aider des inconnus et tout. Mais comme disait Alban, c'est vraiment le bon samaritain. C'est. Pourquoi? Bon, en plus d'être le
l'ultra beau gosse du film en plus. Enfin, c'est-à-dire que bon, bah, dans tout le camion de migrants, t'en as un qui est beau gosse, qui sait tout faire. Qui défend même la meuf, genre au début, parce qu'elle se fait un peu Voilà, justement. Il arrive même. harcelée par un mec. Il arrive même à éteindre le nounours. Au début, Oui. tu vois, il y a un mec qui éteint ce putain de nounours, Ouais. bah faut que ce soit lui. Non, mais tu vois. c'est le héros. Si, c'est quoi. lui qui éteint le nounours au tout Non, non, début dans le par camion. contre, parce que le c'est nounours, son il est à nounours. lui. Son nounours à lui. C'est quelqu'un qui lui dit où il appuie sur les Il bullets. appuie sur les couilles, mais non. Ah ouais, non. T'as non, pas je me qu'à- trompe. bah, C'est son seul défaut, c'est il son background, galère avec les le nounours. nounours. Oui, mais sonore. je pensais que de lui-même il l'avait éteint. En plus, c'est un nounours qui s'active vraiment en mode random. Ah ouais. Comme par hasard, il les retrouvait plus, Negan. Et ah bah tiens, on va activer le petit Deus Ex Machina là pour. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis assez d'accord. Marianne? Quoi Pareil. Sur Gaël Garcia Bernal Bah non, mais c'est ça, c'est le bon samaritain et. Jusqu'au bout, quoi. Il retourne chercher la meuf alors qu'il a une occasion de se C'est barrer. vrai qu'il la porte sur son dos. Mais dans oui, le- il la porte Moi, je pense jusqu'au qu'au bout bout, de enfin, 20 c'est mètres, limpe. ils s'écroulent tous les deux. Bah, Et bien puis, sûr. juste, C'est ridicule. il vole le flingue de Negan, il va chercher la meuf et il laisse le flingue. Oui. Mais bon, Mais attends, sérieux. tu vas pas te balader un flingue qui fait T'es un 15 kilos. Mexicain, tu viens de passer la frontière illégalement, t'es aux États-Unis sous Trump. Et tu viens de te faire pourchasser pendant 2 jours à Ouais, mais te t'as faire sûrement tirer buté dessus. quelqu'un. T'as sûrement buté quelqu'un. Parce que le mec, je pense pas qu'il. Non, il se relève pas, il a l'os qui sort de la jambe, c'est bon, c'est fini. Franchement, moi, au cas où, je le cache, tu vois, genre je le mets dans mon pantalon, je fais un 15 truc, kilos, mais... un flingue comme Ouais, ça. faut déjà qu'il porte la meuf. Hein. Puis en plus, un flingue à bastos illimité. Ah non, Ça, ouais, c'est non, pratique, ouais. ça. c'est- Il se recharge Improbable. jamais. Hein. Jamais. Il y a un moment, j'étais là, je le voyais, je disais, mais c'est pas... Tu Tu vas te rends bien remettre compte, des c'est pas balles à un crédible. moment dedans Ouais. ou tu sais, même à la fin, moi je pensais que à la toute fin, quand il pousse Negan et qu'il le braque, Il y a moi plus je de me suis balles. dit, plus de balles. Mmh. Pareil. Tu vois. Mais Et non, non. toujours pas. Et non. Il tire dans le vent, machin, et puis toujours, il y en a toujours. C'est magique. Et alors, j'ai Tu connais détesté pas cette espèce de prise de conscience de Negan, là. Enfin, on l'appelle Negan, mais. C'est pas une prise de conscience, il essaye de lui faire pitié. Mais genre de vouloir implorer la pitié de gens. Mais c'est son seul... Il veut pas mourir en fait. Ouais, mais mec. Non, franchement, ah bah moi aussi, c'est ce passage, la chialeuse, à un moment, assume aussi. Hein, Ouais, c'est ça, t'as fait le bonhomme pendant Bah oui, mais c'est une bon, merde, allez, en les 3 fait. dernières minutes, vas-y, Il assume. essaie de le manipuler, en fait. Oui, mais ça aurait, en fait, j'aurais trouvé le personnage plus cool s'il avait dit bon bah vas-y, mec, t'as bien joué le coup, t'as réussi à passer. Enfin, tu vois, je sais pas. Bienvenue aux États-Unis. Voilà. Ah, mais genre, fallait bien que Vous ça avez passé m'arrive. le test, monsieur, vous pouvez rentrer. Voici votre carte verte. Voilà. Vous êtes un bon Texan. Non, Pas je pense- convaincu. Moi, je pense qu'il le manipule et qu'il essaie de lui faire pitié parce qu'il voit bien que c'est un bon gars, tu vois. et qu'il- limite, je pensais que Casquette Rouge allait lui rendre son flingue à un moment, tu Mais vois. pareil, je me j'étais suis là, dit, genre, le il est mec, tellement teubé, si ça tu se vois. trouve, il est capable de lui rendre son gun et de se refaire braquer, quoi. Et dire vas-y, lève-toi, on fait ça d'homme à homme. tu vois. Non, c'est pas possible. Moi, par contre, j'avais une question. Est-ce que à la fin, la femme est morte? Est-ce qu'il porte une femme morte ou pas? On se demande. Hein. Moi, c'est Ouais. ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est bah, de toute façon, je pense qu'au bout de 10 minutes où il la porte, elle est morte parce qu'elle a perdu tout son sang. donc- Non, justement. Elle a pas d'hémorragie, mec. Il y a 3 gouttes de sang sur son bras. Elle a bu 2 litres d'eau. Moi, je pense qu'elle se porte très bien. Elle est restée à l'ombre. Je pense qu'elle se porte très bien. Elle a l'air inconsciente, elle n'est pas capable de se mettre debout, elle a pas l'air d'aller Mais très déjà, bien. elle a une balle dans le bras. D'où tu te mets pas debout? Mais d'où t'as pas d'hémorragie en fait? Non, elle a pas d'hémorragie, mec. C'est Il une y a balle de 3 gouttes de sniper. sang. Je sais pas quel, Du coup- quel calibre ça fait, mais ça t'arrache presque le bras, ce genre de choses. Du coup, quitte à prendre une meuf morte, Autant Franchement. pas la prendre. tu la prends pas, tu gardes le flingue. Je suis d'accord. Ah oui, il aurait pu retourner juste pour l'achever. Voilà. Mais c'est pas son genre, tu Bah vois non, bien. bah non, c'est un gentil. Ouais, donc, Il arrive pas à tuer Negan, c'est pas. Ouais, mais là, ça aurait pu être par pitié. Parce Ouais, qu'elle- par bonté elle aurait de pu cœur. geindre un peu, tu vois. oui, le mal. Donc moi, je me suis posé la question, mais ouais, Cyril, il pense. Bah attends, elle a 2 litres d'eau, elle a 3 gouttes de sang. Déjà qu'elle arrive pas à marcher, je trouve ça moyen, alors qu'elle soit morte. Pour moi, c'est pas possible. Peut-être parce qu'elle a perdu beaucoup de sang, qu'elle arrive Mais elle pas a à pas marcher. perdu beaucoup de sang, mec. Mais Elle a 3 juste, gouttes. j'ai une question. Combien de temps il l'a laissé? Pas 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure, elle a bu les 2 litres. Ah ouais, non. Ouais, mais soif. Ouais, non, mais quand même, tu sais, genre, moi, quand il est revenu, j'étais là, genre, Et quelle pute. bah, il est juste, il est parti 5 minutes, quoi. Puis tu sais, la meuf, elle est pas dans la. Elle pense pas au long terme, quoi. Genre, elle a 2 litres d'eau, elle te les siffle en 2 heures. non, mais Meuf, c'est- t'as pas compris qu'en fait, t'étais dans le désert. Elle, dans Koh-Lanta, elle te fait tout le riz d'un coup, tu vois. Et la musique, du coup, Marianne, vu que t'aimes bien cette bande originale, est-ce que t'as trouvé que la musique donnait un impact supplémentaire aux scènes ou que justement, bah. Sur les scènes d'action, je trouvais qu'elle rendait très bien. Sur les scènes contemplatives, elle est vraiment très légère. C'est des notes tendues, quoi. Donc,
elle est très bien pour bouquiner cette BO. Voilà, moi, je l'utilise pour lire. Ok. Moi j'ai bien aimé le design sonore pour le coup, justement toutes ces petites notes tendues, sur ces scènes contemplatives et tout, je trouvais que ça marchait bien. Après c'est pas un truc qui me reste en tête et qui voilà, à part la seule à part le thème à la fin du générique qui reste en tête parce que moi je la connaissais déjà. Mais sinon, oui, c'est plutôt réussi. Mais comme la réal est plutôt réussie d'ailleurs, globalement, hein, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien filmé, c'est plutôt esthétique. Non, mais il y a du talent, je pense, dans cette famille, sans problème. Juste, faut revoir un peu la profondeur des personnages. Ouais, l'écriture, quoi. Ouais. C'est surtout l'écriture qui Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai un peu l'impression de voir un peu un film d'étudiant. Enfin voilà, c'est un film, ça se voit que c'est quelqu'un. Enfin, je sais pas quel âge a. Il a 30 ans. 40. Il a 30 ans. Non, 40 40. Ah oui, 40 ah oui, il a 40 ans, il est pas si jeune que ça, tu vois. Moi je pensais que c'était. Je crois. Non, ouais, c'est ça, 81. Ouais, donc je pensais c'était quelqu'un de plus jeune, tu vois, genre justement qui se faisait un peu la main sur un long métrage et tout, et que du coup, bon bah tu te concentres un peu sur. Il choisit de se concentrer sur l'esthétisme plutôt que sur les personnages et tout, donc ce qui peut être un parti pris que je peux entendre, tu vois. Bon, bah, s'il a 40 ans, je trouve que c'est un peu lèche, tu vois. Après, quand il est sorti, il avait 34. À sa décharge, mais. Oui, c'est vrai que. C'est vrai. Mais oui, non, ça change pas. Il a fait d'autres films en tant que réal Non, c'est son seul film. Bon, alors si c'est son premier film, bon, voilà. Qu'il y ait des défauts comme ça sur les personnages et tout, qui manque un peu de profondeur, voilà, je peux l'accepter, du coup. Tu retournes ta veste. Non, je retourne pas ma veste, je trouve que le film est vraiment pas terrible. Oui, non, moi aussi, hein, je pense pas que c'est un film que je reverrai quand même. J'ai trouvé ça sympa, mais c'est vite oubliable. Par contre, c'est aussi vite vu, aussi vite oublié. Hein. Ah, moi je l'oublierai pas. Je sais pas si je le reverrai parce que c'est un Survivor typical, quoi. Et il y a des Survivors qui sont beaucoup mieux que ça, ne serait-ce que Gravity, pour moi c'est un bête de Survivor bien meilleur. Et 127 heures aussi. C'est mes deux Survivors préférés. 127 heures par exemple, c'est mortel. Et il y a encore moins de personnages. Là, t'as de la pression. Mais ouais. Vraiment. Ouais. Et t'as vraiment un design sonore qui va avec le film. Je repense à cette scène où il se coupe le bras, justement. Et avec ce violon, sur le moment où il se coupe le nez. Enfin, t'as tout un truc, un esthétisme qui on a tous mal. Vous avez pas les images, mais là. Ça grimace. Non, mais voilà, je trouve que voilà, c'est plus, même dans le design sonore, c'est un film qui est vachement plus creusé, vachement plus profond. Et... Bah, c'est Danny Boyle en même temps. Hein. Le mec a de la bouteille. Ouais, alors je te rappelle qu'on allait voir un film avec de Danny Boyle ensemble. Oui, c'était un peu claqué. C'était un peu claqué au sol. Yesterday. Le mec a aimé. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça pas mal, mais c'est un autre débat là. Là, on parle sur Desierto. Ah bah voilà. Si on parle, parce que moi, le film s'appelle quand même Desierto, donc j'imagine que ça, en espagnol, ça veut dire désert. Bien joué. Donc le désert doit être un personnage. Enfin, que le désert est censé être un personnage à part entière du film. Et pour moi, le plus gros défaut de ce film, c'est que le désert n'est pas un personnage du film. Ce film-là aurait pu se passer dans la jungle, ça n'aurait rien changé. Ça aurait peut-être même été mieux. Il y a plus de... C'est dur de sniper dans la jungle. Bah, du coup, peut-être un peu plus de pression dans la jungle. Bah non, mais il se ferait mis de la boue dessus. Oui, moi j'adore Predator. Hein, moi. La team McTiernan est là. Ouais, bah McTiernan, je suis désolé, je préfère. Hein. Mais non, c'est vrai que ce film, comme j'ai dit, première partie vraiment cool. Hein. Franchement, mais tout s'enchaîne beaucoup trop vite. Le film il dure 1h20. Et malgré ça, t'arrives à finir le film en 30 minutes. Franchement, 30 minutes, le film était finissable. Hein. T'aurais pu faire un court-métrage. T'aurais pu faire un court-métrage, je suis d'accord, du film. C'était tout pareil. Ou ne pas le faire. J'ai eu un espoir à un moment pour un personnage qui est donc le seul vrai personnage féminin du film, donc qui est la seule haute survivante du massacre de base, de la traque, quand elle commence à prendre des décisions. C'est-à-dire à dire je m'occupe du chien, je m'occupe de machin, avec elle essaye d'élaborer. Du coup j'ai eu un peu d'espoir pour ce personnage en me disant bah c'est peut-être un personnage qui va être un peu plus développé et qui va commencer à prendre vraiment avoir un impact sur l'histoire. Bon, son seul impact c'est qu'il est négatif parce qu'elle se prend une balle. Au moment même où elle commence à être un peu dans le truc, bon bah voilà, mon espoir est vite retombé sur ce personnage. Même si je trouvais que le plan des serpents aurait pu marcher, s'il avait marché ça aurait pu être pas mal. Voilà. T'as pas eu peur? J'ai très peur des serpents et c'était une scène horrible pour moi. Moi aussi, j'ai pas kiffé. J'ai pas du tout kiffé la scène des serpents. Quand j'ai vu, j'étais là genre, oh Tom, il va kiffer ça. Non. Moi, ça va, la scène des serpents, bon, c'était pas ça le souci, mais c'est vrai qu'au moment où elle commence à devenir une femme forte, voilà, comme ça. tu dis, ouais. On lui coupe les ailes. Une femme
peut-être même badass, et bah ouais, voilà. Non, toi tu vas rester sous un cactus. Ce qui est un peu, enfin ce que j'aurais presque aimé, c'est que comme, en fait, lui il a une motivation, c'est son fils. Elle a aussi une motivation, enfin c'est ses parents, ouais. C'est ses parents, enfin bon bref. Mais ça aurait été presque cool qu'il y ait une sorte d'affrontement de survie entre les deux, à savoir, est-ce qu'il y en a qu'un des deux qui va peut-être survivre. Battle Royale. Non mais pas à ce point-là, mais tu vois que, en fait, ils soient moins cool entre eux. Qu'ils aient vraiment peur de la mort et que qu'en fait les espèces d'instincts primaires prennent le dessus sur... Ouais, mais là on est chassés, donc on est obligé de collaborer et d'être ensemble, tu vois. On peut pas se tirer dans les pattes si on a un ennemi commun. Oui. Et puis ça dure pas assez longtemps peut-être. Je pense que tu vois, en 24 heures, t'as pas ton instinct de survie, ça va encore. Ouais, je pense que tu peux rester soudé. Ouais. J'aimerais pas me retrouver dans le désert avec Tom, hein, je vous le dis tout de suite. Et dans 2 heures, t'es morte. Je pense que la peur peut faire changer les gens très rapidement et que ça aurait pu être cool de jouer aussi un peu là-dessus, ou pas forcément elle, mais un autre personnage. Là, ils sont... De toute façon, ils sont tous... les autres personnages sont tous aussi insignifiants les uns que les autres, et ils sont là que pour avoir des fonctions. T'as le... Voilà, en fait, ils sont là que pour te dire, bah lui va mourir en premier, lui va mourir en deuxième, lui va mourir en troisième. T'as le mec, t'as le passeur qui est un connard, t'as le mec qui accompagne la nana qui essaye de la tripoter, et t'as l'asthmatique. Bon, bah tu sais très bien que ces 3 personnages-là, vous êtes destinés à mourir. La seule question, c'est dans quel ordre. Ouais. Donc, c'est vrai que moi, pour l'asthmatique, j'étais un peu déçu. En fait, ouais, c'est vrai que il remplit le cahier des charges, hein, ce film, hein, totalement. Hein. C'est lui le bon samaritain, faut qu'il survive. Elle, la petite nana douce, dont ses parents l'ont envoyée au Mexique. Elle doit survivre. Par contre, le harceleur, enfin tous les mauvais rôles. L'handicapé ne survit pas. Enfin bon. Tu parles de l'asthmatique? Mais oui. C'est pas un handicap. C'est pas reconnu par la MDPH. On s'y connaît maintenant. Dans une poursuite dans le désert, être asthmatique, c'est plutôt un handicap, je pense. Ouais, c'est vrai. Bon, en plus, il est en surpoids. Alors qu'être Gaël Garcia Bernal, c'est plutôt un, tu vois, c'est plutôt un point positif, je pense, pour survivre dans un film comme ça. À quel moment tu choisis de t'arrêter quand t'as un chien enragé et un Texan qui veut juste te voir mourir? Ils passent leur temps à s'arrêter dans ce film. Ouais, ils arrêtent pas, genre, mais mec, laisse-toi, vas-y, rends-toi, hein, tu vois. Non mais, c'est trop frustrant, en fait, c'est vraiment trop frustrant, tout aurait dû se passer autrement. Bon, par contre, moi je préfère le coup de snipe que le chien. Moi aussi. Quitte à crever. Quitte à crever, je préfère me prendre le... Je suis là. Tu vois, genre, vas-y, tire-moi dessus. Mais il y en a pas un qui a eu l'idée, genre quand il voit le chien arriver plein de balles et de se dire de toute façon, j'ai pas d'autre choix que d'essayer de lui foutre un coup de pied. Bah surtout de se protéger avec le sac. Ça, c'est vrai que... Le tu sais, genre il arrive, tu lui mets un chassé, il chope à la jugulaire direct. Non, alors, c'est dur de mettre un chassé à un malinois. Je l'ai fait sur un Doberman à 8 ans. Oh, raconte. C'est pas le sujet, je te raconte ça tout à l'heure. Mais pour le coup, franchement, je sais pas si t'as un instinct de survie pour de vrai, essaye de te défendre. Donc on parle du mec qui tripote là. Ouais. Alors pour le coup, j'ai trouvé que cette scène était pas très bien faite, parce qu'on voit que c'est un chien dressé, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il ne le chope pas à la gorge, il chope au bras. Et bah je suis désolé, ça m'a sorti du film de voir ça. Alors c'est peut-être parce que je suis comme avec Marianne, on a un petit chien et qu'on est un peu à fond dans les chiens, donc on a vu plein de trucs sur les chiens en même temps. Mais voilà, tout de suite j'ai vu qu'il le chopait au bras et que c'est vraiment c'est le signe d'un chien entraîné qui attaque, c'est qu'il te chope au bras. Et du coup, je trouvais que cette scène était pas bien faite pour ça. Moi, c'est pas ça, c'est que la nana elle pleure, elle dit ah Ramon, et 2 secondes après elle dit non, mais en fait je m'en foutais. Tellement. C'est genre allons l'aider vite, il faut partir en arrière. Mais non, déjà non. Le mec te tripote depuis le début, t'arrêtes pas de le repousser. Et puis t'as quand même un chien et un malade qui te poursuivent. Pourquoi tu veux faire demi-tour pour un mec que tu ne connais pas? Enfin, non. Parce qu'il est un peu lourd, mais il est pas méchant. Elle dit pas un truc comme ça à un moment? Non, elle dit que c'est un ami de ses parents. Ouais, il est là pour la protéger. Ouais. Même s'il est un peu chiant. Il est pas un peu chiant, c'est que s'ils étaient tous les deux, je pense qu'elle se faisait violer. Hein. Oui, clairement. Donc bon, j'appelle pas ça un peu chiant. Forceur. Balance ton corps. Bon, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Franchement, moi je pense que il sera peut-être un peu plus court sur cet épisode. On est à 45 minutes. Ah bah pas beaucoup. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, je trouve qu'on a... Déjà, moi je trouve que c'est assez long pour le film. C'est plus long que le film. C'est plus long que la partie potable du film. Donc voilà. Bon. Personne a, voilà, une petite conclusion. Petite conclusion.
Bah moi j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé. Après c'est vrai que là vous m'avez quand même mis plein de défauts dans la tronche. Donc mais je trouve que tu l'as pas beaucoup défendu le film. Bah moi pour le défendre, qu'est-ce que je peux dire à part que j'aime les Survivor, que celui-là c'était un Survivor bien réalisé, que moi j'étais en suspense, que j'ai trouvé que les personnages effectivement ils se défendaient pas assez, mais néanmoins ils sont quand même assez démunis et ils sont paniqués. Donc ouais, pour moi ça a fonctionné de bout en bout, j'ai vraiment passé un super moment. Bah tant mieux pour toi. Ça, le film a fait un heureux. Ouais, bah c'est bien. Mais... non, ça va, après moi, comme j'ai dit, la première partie, franchement, elle était bien. Donc j'ai passé vraiment une bonne première partie. Et du moment que là, les 3 quarts sont morts, c'est là que la souffrance a commencé. Et que j'ai commencé à détester tous les acteurs, sauf Jeffrey Dean Morgan. Voilà. Bah très bien. Pour la conclusion. Marianne, ta petite conclusion? Bah j'ai pas passé un mauvais moment, j'étais dedans. Enfin, il y avait quand même... Il y a quelque chose qui est bien dans ce film, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Donc quand on se fait chier, on peut papoter. Du coup, j'ai pas passé un mauvais moment. Voilà. C'est vrai qu'on a bien rigolé. Ouais. Okay. Aurel, le mot négatif de la fin? Non. Franchement, non. J'en ai trop dit déjà. Ok. Non, franchement, je sais pas, il m'a pas embarqué du tout. Genre, pas du tout. Bon. Est-ce que c'est le moment de la Magic Box? Allez. Est-ce que je peux faire le tirage? Oui. Vas-y. Allez. Chope un film à moi. Ce serait pas mal, ouais. Magic Box. Allez, un bon film. Et ce serait White House Down. Yeah! Mais oui! Mais oui! Enfin, un bon film! Enfin! On parlait de Die Hard Like. Mais oui, ça c'est le vrai Die Hard Like. Ouais. Qu'on n'attendait plus, quoi. C'est qui? C'est de Roland Non, Emmerich. non, mais c'est toi ou... C'est moi, Non, c'est c'est moi, lui, c'est c'est moi. Enfin! Vous étiez tous les deux, vous avez eu la même réaction. J'aime beaucoup White House Down. Il est mortel, on va kiffer. Okay. Ça c'est fun. Voilà, Ouais. là il y a du fun, là on s'amuse. Vous l'avez vu? Non. Peut-être. Celui avec comment? Channing Tatum et Jamie Foxx dans La Maison Blanche. Ah oui, bien sûr que je l'ai vu. Ok. Elle a entendu Channing Tatum, bah oui. Tu connais Aurélie? Non mais... J'ai senti que le Channing Tatum, c'était bien sûr que je l'ai vu. Non, mais en plus, pour le coup, c'est que oui, en vrai, je l'ai vu. Bon, bah c'est cool, on va pouvoir en parler au prochain podcast. Fois. En tout cas, bah merci à Alban d'être. Merci à vous. Est-ce que tu veux te faire une petite promo pendant qu'on est là? Pour nos deux auditeurs qui sont tenus j'ai entendu dire que tu avais une chaîne YouTube. Ouais, c'est vrai, bah allez voir la chaîne YouTube Morphine Time. Et puis vous allez voir des petites vidéos. Il y a une vidéo avec Boomster d'ailleurs dedans, une petite interview. Et bientôt beaucoup de choses qui arrivent aussi avec Boomster également. Et voilà, allez voir. J'espère que ça va vous intéresser. Je parle surtout de Jackie Chan parce que j'adore Jackie Chan. Et puis voilà. Bah super. Ok, ça marche. Bah merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast. Merci à vous d'être venus pour enregistrer. Merci à toi. Puis bah on se retrouve du coup la prochaine fois pour White House Down. Salut à tous. Ciao. Salut. Ciao ciao. The truth.